Nickel. Vas-y, montre-moi le bas. Non, tourne un petit peu qu'on la voit. Comment ça? Je veux faire tout, quoi. Voilà, comme ça. Elle est bien, elle est en bon état. Ouais, Ça va. C'est quoi cette coque qui flotte dans le vide? C'est ma coque. Sympa. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est en bon état. Hein. Ouais, franchement, parfait. T'as une coque avec un bout qui flotte dans le vide. C'est ça. C'est une coque de Oh, le livret. iPhone. Il a vieilli un peu, mais c'est c'est pas grand chose. C'est une coque, voilà. Ou de peut-être de 3, je sais pas. Non, Ouais. attends, ça protège. Non, Qu'est-ce que parce tu les dis? trois sont pas carrés. Non, je disais juste le livret qui a vieilli, mais sinon ça va, c'est cool. Il est bien le livret, hein. Ouais, il est beau. Ouais, mais pas mal. Tu tiens un Pokémon faux dans la main. Ceci est une reproduction, la boîte. C'est pas une Là, vraie. c'est une reproduction. T'as vu? Tu t'es fait avoir. Ouais, bah pourtant, comme ça, on dirait bien. Et voilà. Mais il y a un truc, enfin, c'est juste un truc qui me choque. Ouais, je t'écoute. Peut-être Vas-y. la couleur, elle est pas assez or. La couleur est passée or. Ouais. Elle est exactement pareille. Elle est exactement Je l'ai pareille. vérifié. C'est la Putain. même couleur. Après, c'est dans mes souvenirs. Hein, mais... Eh ben non. Mais c'est quoi que tu différencies? Eh ouais. du coup Eh ouais. Et t'as pas fait gaffe à la notice. Tu Ah sais- si, version cristal. Bravo! Wouh! T'inquiète pas, je me Pardon. suis fait avoir aussi. Pas de souci. Et la cartouche, elle est belle, alors elle est, c'est une vraie. Ça a l'air, oui. Ah, ça a l'air. T'as un doute. Oui, bah tu me dis que c'est faux ça, mais Ouais. celle-là, elle a l'air d'être vraie quand même. Ah, la cartouche donc est bonne. Oui. Attention. Pour moi, elle est bonne. Ah, t'as pas l'air bien sûr. Bah, non, mais pour moi, elle est bonne. Elle est sûr. bonne. Bah, pour moi, Donc là, si je te vends là la totalité, t'aurais rien vu quoi. non, j'aurais rien vu. D'accord. Ok. Donc Après, ça j'en- peut arriver. On peut se tromper. On peut se tromper, oui. Ah, c'est gentil. Voilà, on peut se tromper. Non, je l'ai vendu à un client de Clermont-Ferrand. Ouais. Et il a remarqué que c'était bien une fausse. Moi, je l'avais pas vu du tout. Du coup, et ça, Et ça il avait raison à ce niveau-là, on le voit, alors bon, comme ça on le voit pas très bien, mais au niveau du Game Boy Color, alors non, c'est pas une bande qui normalement qui est en alu ou brillante, Ouais, brillante. c'est vraiment écrit comme ça, mais elle a pas mal, les reliefs. non, elle est pas en relief, mais elle a mal été imprimée. D'accord. C'est que de là que tu peux le voir. Et la couleur du carton, c'est bien la bonne. Lui m'avait dit que non, mais c'est bien la bonne, tout simplement. D'accord. Voilà, donc c'est une fausse boîte avec une notice qui n'a rien à voir et un jeu qui est par contre lui vrai. C'est Ah, un le vrai. jeu est vrai, ouais. Ouais. Et je me suis fait avoir comme quoi ça peut arriver. Mm. J'ai bien vendu un Zelda, peut-être. La boîte en tout cas c'était une fausse sur la convention de Clermont. Du coup, laquelle, c'est pareil. Non, laquelle c'est une vraie. Ouais, C'est une vraie. Par contre il manquera le boîtier plastique de protection autour. Alors là, Totos l'alcoolo, je peux te dire que ça va être le best-of pour toi quoi. Le soi-disant professionnel du jeu vidéo, le monsieur je sais tout, le donneur de leçons, il est même pas foutu de faire la différence entre une vraie boîte Game Boy en carton d'époque d'une fausse, qu'on appelle plus communément une carte mode. Moi j'imagine la tête du pauvre client qui t'a acheté ça au prix fort du rétro, qui te faisait confiance, qui est rentré chez lui et qui a vu, on sait pas combien de temps après, peut-être une semaine ou des mois, que sa boîte c'était de la merde, que la notice correspondait même pas au jeu. Mais putain, mais quand il te l'a ramené, j'aurais bien voulu voir ta tronche quoi. Ta réputation elle est foutue, elle est finie. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, même ceux qui m'aiment pas, ils vont dire putain Totos, il sait même pas faire ça quoi. Ses connaissances niveau rétro, c'est quoi? Franchement. Le pauvre type. Le pauvre type qui a acheté ça, on sait pas s'il lui a repris, enfin, niveau remboursement ou échange, on sait ça, c'est vrai qu'il lui a repris, mais on n'en sait pas plus. Et pour soi-disant ton excuse dans la vidéo, tu mets ouais mais l'erreur est humaine. Mais putain, mais t'es un professionnel du jeu vidéo. T'es pas un brocanteur ou un mec qui vend sur le bon coin. T'as une éthique, Totos, à avoir. Et là, c'est pas possible de. On peut pas faire de conneries quand on est vendeur professionnel, comme tu dis. Enfin, tu l'es pas pour moi, mais bon, vu ce que t'as fait, toutes les conneries que tu fais, t'es plus un chauffeur de salle que autre chose. Et donc, tu dis l'erreur est humaine.
Tu dis ouais mais regardez la seule différence qu'il y a entre une vraie boîte Game Boy Color en carton d'époque et une fausse, regardez le Game Boy Color sur mon Pokémon Or, il est mal imprimé. Mais putain, Totos l'alcoolo, arrête de picoler quoi. T'étais complètement bourré quand t'as acheté ce jeu, encore plus quand tu l'as vendu. Parce que moi je vais vous dire à tous là pourquoi le pourquoi du comment. Comment on fait pour savoir si on a une vraie boîte en carton Nintendo d'époque d'une fausse? C'est pas compliqué. À l'époque, ces boîtes-là, on part de la Nintendo NES jusqu'à la Nintendo 64, toutes boîtes confondues en carton, elles étaient fabriquées usine. Et il y avait un petit bourrelet qui touchait chaque languette et chaque pliure de boîte, qui évitait, si vous voulez, avec le temps, qu'elle s'abîme de trop. Que sur les fausses, sur les cartes mode, vous avez pas ça. C'est plié ou à la règle, pour le mieux, ou à la main. Et c'est dégueulasse. Et sur ta vidéo de ton Pokémon Or, on voit tout de suite la languette du haut, qu'elle est pliée à la règle. Mais putain, mais c'est le b.a.-ba du collectionneur de rétro, ça, tout de suite, tu le vois. Et toi, t'as même pas vu ça, quoi. Et encore plus de merde dans les yeux et d'alcool dans le sang, en voyant que la notice, elle correspondait même pas à la boîte. Putain, c'est écrit dessus, quoi. C'est écrit dessus. Il y a aussi les petits motifs sur les boîtes en carton, imprimés laser. Vous prenez une loupe, tout simplement, et vous verrez que c'est flou. Comme le logo Nintendo, pareil, ça va être flou. Ça sera pas parfait. Il y a aussi le fait que sur les boîtes imprimées, les fausses boîtes carte mode, au toucher c'est beaucoup plus lisse qu'une vraie boîte. Et les reflets d'une boîte reproduction sont aussi beaucoup plus forts que sur une boîte d'époque. Et bien souvent les cartons sont pas de même qualité. Ils sont souvent plus épais ou plus fins. Et pour finir, l'intérieur des boîtes, c'est pas exactement la même couleur que sur les originaux. Voilà. Donc t'es vraiment, t'es un tocard. T'es un alcoolo, ça tout le monde le sait. T'es un tocard. Tout ce que t'es une grande gueule. Et à la fin de ta vidéo, tu mets ah ouais, en plus c'est vrai, j'ai aussi vendu un Zelda pareil. Ça veut dire un Zelda, la boîte était pas bonne. Mais putain, mais t'es une catastrophe quoi. T'es une catastrophe. T'es quoi? Ta réputation elle est morte. Tes connaissances niveau rétro, bah c'est pas terrible, c'est même nul. Après moi, je suppose que tu vends du rétro dans ta boutique depuis des années. Et moi je vais lancer un message à tous tes clients qui t'ont acheté du rétro depuis des années, d'aller regarder vos boîtes et vos notices pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Parce que là franchement ça fait flipper. Ça fait hyper flipper de voir qu'un pro entre guillemets il sait même pas faire la différence entre une boîte d'une fausse quoi. C'est désolant. Après, est-ce qu'il est malhonnête Totos l'alcoolo? Je pense pas, puisqu'il a repris la boîte. Mais moi je mets en cause ses connaissances, qui sont nazes, et sa réputation qui est en train de flancher quoi. Donc phrase de fin, Totos, Louis, arrête de boire.